Dimanche 7 mars 2021, bienvenue aux informations de la soirée. Voici nos titres. Célébration ce 8 mars de la Journée des droits de la femme. Vous suivrez dans cette édition le message de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Échange ce samedi entre Salimane Karimou et les femmes du Front d'Action pour la Continuité. Le but de cette rencontre est de se mobiliser pour faire de l'élection présidentielle un moment de fête. Et puis, don d'équipements sportifs au ministère des Sports, c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale internationale Youth Fellowship. L'objectif est d'accompagner les efforts du gouvernement dans le domaine sportif. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Demain 8 mars, c'est la journée des droits de la femme. À la veille de cette célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fordé-Mewanou, a adressé un message axé sur le leadership féminin. Message dont je vous invite à suivre la quintessence. Le thème retenu cette année au niveau international est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le thème de la GIF 2021 nous rappelle qu'autant que l'homme, la femme peut et doit exercer son leadership dans la communauté. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, où l'affirmation pleine du leadership féminin reste à atteindre, il est donc important de travailler de manière à renforcer l'autonomisation de la femme pour lui permettre de s'épanouir. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe constitue donc un des enjeux majeurs à relever pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans la Covid-19. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, mène des actions fortes, au nombre desquelles on peut citer l'appui aux jeunes filles pour leur première installation, l'octroi d'appuis financiers spéciaux aux familles démunies, l'octroi de microcrédits aux plus pauvres, l'appui à la scolarisation des jeunes filles, la formation des filles déscolarisées à des métiers. Notre environnement socio-culturel n'est pas encore entièrement favorable à l'égalité homme-femme, jouissant des mêmes droits. C'est pourquoi il importe d'innover en recherchant des outils toujours plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis, des investissements, visant donc le renforcement du leadership féminin. Je voudrais saisir l'occasion de la célébration de cette 26e édition de la Journée des droits de la femme pour exhorter les femmes leaders béninoises, les jeunes, les entrepreneurs sociaux, les partenaires techniques et financiers et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes et du renforcement du leadership féminin à envisager des mesures et des actions encore plus innovantes et surtout adaptées à notre contexte, à nos lois, pour aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes. Pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette année, il sera lancé une campagne de consultation psychologique foraine, gratuite, au profit des femmes victimes de toute forme de violence, pour les écouter, les prendre en charge et les suivre de manière progressive. Nos compatriotes sont donc invités à faire le déplacement pour bénéficier de ces consultations. Cela participe du bien-être humain, de la protection sociale et par extension du développement économique et social durable de notre pays, le Bénin. C'était donc le message de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fordé-Mewanou, à l'occasion de la célébration du 8 mars, la journée des droits de la femme. On poursuit cette édition. Sortie officielle ce samedi 6 mars 2021 du mouvement Les Nouveaux Majeurs. Un creuset qui réunit des jeunes dans le but de les mobiliser à s'intéresser à l'entrepreneuriat pour le développement de la nation, mais aussi et surtout à les inviter à développer des valeurs civiques. Karina Deniyi et Semiat Yessoufou pour le point.
Ces jeunes portés par le même idéal ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place le mouvement dénommé les Nouveaux Majeurs. Né en 2016, ce mouvement a pour ambition d'œuvrer pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes afin de construire une jeunesse plus épanouie, gage d'une nation prospère. Construire ensemble un pays dans lequel il fera bon vivre pour chaque citoyen et chaque citoyenne, et ayant pour cheville ouvrière une jeunesse consciente, une jeunesse dynamique, une jeunesse concernée. Et c'est justement pour impliquer davantage la jeunesse, impliquer davantage cette frange de la population béninoise qui est très importante, c'est pour impliquer davantage ces efforts, cette jeunesse-là, que le mouvement Les Nouveaux Majeurs a vu le jour. Les Nouveaux Majeurs, nous sommes là. Et nous sommes là pour bousculer les lignes, pour montrer que oser la jeunesse, c'est oser l'avenir. J'espère que cette cérémonie sera pour nous une occasion précieuse de nous pencher sur les problèmes et les sujets de préoccupation communs, de partager des expériences et des connaissances, en particulier en ce qui concerne la politique de notre pays. Conscient de la place qu'occupe la jeunesse dans la société, le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux jeunes. Vous voulez faire l'entrepreneuriat, vous voulez vous installer. Et pour le faire, puisque vous êtes des jeunes, il faut d'abord étudier. Ensuite, il faut apprendre à avoir les valeurs. J'ai vu que vous êtes motivés. Il faut continuer. Il faut vraiment continuer parce que la jeunesse est l'avenir. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous allez rater le coach. Je pense et je souhaite que le mouvement évolue pour avoir d'autres membres et pourquoi pas vous faire mieux connaître. Placée sous le signe de la paix, cette sortie officielle du mouvement Les Nouveaux Majeurs a été également l'occasion d'exhorter les jeunes à adopter des comportements d'unité, surtout en cette veille de l'élection présidentielle d'avril 2021. Chers jeunes, ensemble, nous allons adopter, développer des comportements de paix, d'unité, de cohésion, pour que la violence soit à jamais bannie. Pour que jamais ne règne les échauffourées, que jamais ne règne la division au sein de notre nation. Et cela commence par nous, la jeunesse, par nous qui sommes les forces vives, par nous qui avons de la vigueur et qui sommes engagés. Les membres de ce mouvement ont à leur tour pris l'engagement d'œuvrer pour atteindre les objectifs clairs et précis fixés. Déclaration de soutien ce samedi 6 mars 2021 des jeunes engagés de l'opposition au duo Corentin Koué-Irénée Agossa. C'était en présence de nombreux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. On suit un extrait de leur message au micro de Aziz Atiamo et de Semiat Soufou. Après une analyse approfondie de la situation et suite à un examen sérieux des discours des uns et des autres, notamment des différents candidats à la présidentielle du 11 avril 2021, nous avons fini par opérer le choix de la raison, le choix qui se rapproche le meilleur de nos profondes aspirations. Nous avons ainsi décidé d'apporter tout notre soutien au duo Corentin Koué et Irénée Agossa. Oui, après moult réflexions, il nous est apparu que ce duo est composé d'hommes politiques ayant un discours cohérent, clair et limpide, sans ambiguïté et plein d'ambition, et pour la simple raison qui montre en clair cette volonté de conviction de conquérir le pouvoir d'État pour une transition de 2 ans. Du haut de cette tribune, je voudrais vous exhorter, mes chers amis, à ce que nous puissions resserrer nos rangs et qu'ensemble nous mettions à la disposition des candidats de l'opposition que sont Koué et Agossa la fougue de notre jeunesse, afin qu'au soir du 11 avril 2021, ils soient clairement vainqueurs.
Rencontre ce samedi à Porto Novo entre le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou et les femmes du Front d'Action pour la continuité. Les échanges ont porté sur la présidentielle du 11 avril 2021, une présidentielle que ces femmes souhaitent festive. Elia Dira. C'est la grande mobilisation des Amazones de plusieurs départements membres du Front d'Action pour la continuité ce samedi 6 mars 2021 à Porto Novo. Fidèles à leurs engagements au cours du symposium national tenu à Sakété le 12 septembre 2020, ces femmes entendent s'affirmer avec une participation à un taux de plus de 70% au moins à la présidentielle d'avril 2021. La réussite de cet événement a été possible grâce à la détermination de tous. Nous avons mis les bûchers doubles et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré dans ce sens. Votre présence parmi nous ce jour reste le symbole vivant de toute la qualité de l'écoute que vous développez en faveur de la gente féminine, toujours perçue idéalement par vous comme le vrai vecteur de la transformation qualitative de toute cité. Pour y parvenir, elles ont élaboré une feuille de route placée sous le sceau d'un thème central, le rôle et la place de la femme béninoise dans la politique. Ce thème illustre fort bien notre hantise de pouvoir tenir les rôles premiers dans la réalisation avec brio des deux objectifs majeurs supra-déclinés. Cela dans l'optique de pouvoir conférer à la fois la légalité, la légitimité et toute l'élégance requise, la devise de toutes ces braves femmes qui constituent l'auguste assemblée que vous avez devant vous et dont je porte la voix. Soyez persuadés que nous sommes très conscientes des défis qui sont les nôtres ipso facto. Tour à tour, les coordonnatrices du Front pour la continuité, de façon unanime, ont exprimé leur joie d'être témoins de cet événement politique. Occasion pour elles d'exprimer toute leur reconnaissance au coordonnateur national Salimane Karimou. Les femmes réellement mobilisées sous les étendards du FAC et venues des départements de notre pays veulent, à travers leur sortie politique de ce jour, vous investir. Nous sommes vraiment prêtes à l'assaut final. Assaut dont la dynamique est surtout stimulée par le choix porté sur Mariam Tchabi-Talata, cette femme discrète mais battante. Le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, dans une démarche pédagogique, a entretenu ces Amazones institutrices et les invite à devenir des ambassadrices de paix avec l'enseignement des notions d'éducation civique pour la bonne conduite du processus électoral avec la culture d'un esprit pacifique. Les femmes, qu'elles soient enseignantes ou non, ont décidé de faire une sortie officielle. Elles m'ont sollicité. J'ai répondu et j'ai constaté avec plaisir leur degré de mobilisation. En politique, on dit souvent que tout est permis, mais au moment tout n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est ce qui est prévu par les tests. Alors, nous, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le contexte, j'ai appelé, n'est-ce pas, les enseignantes et les enseignants du milieu à plus, disons, de rigueur, à plus de présence au niveau de ce qui doit passer comme information, comme enseignement aux apprenants à l'école. À travers les enfants, beaucoup de familles pourraient être touchées. Des animations culturelles, des chants et danses sont entre autres les moments forts qui ont marqué la présente rencontre. Autre élément dans ce journal, l'organisation non gouvernementale internationale Youth Fellowships a procédé vendredi 5 mars 2021 à une remise d'équipements sportifs au ministère des Sports. L'objectif est d'accompagner les efforts du gouvernement dans le secteur. Karina Deniyi et Prudence Koussouran nous en disent davantage dans cet élément. Ce lot d'équipements sportifs composé de ballons, maillots, bacs, crampons et gants est une assistance de l'ONG non gouvernementale International Youth Fellowship au ministère des Sports du Bénin. La mission que s'est assignée l'ONG est l'éducation de la citoyenneté, la formation et la construction des citoyens de type nouveau pour les nations. Et c'est pour étendre son champ d'action qu'elle a décidé de soutenir le gouvernement béninois dans le domaine du sport. Ils ont décidé de soutenir le ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse
en nous faisant un important don d'équipements de matériel sportif pour encourager un peu l'effort qui se fait au niveau du gouvernement, notamment au niveau des classes sportives, pour permettre aux minimes, aux cadets, de quand même se laisser à leur passion dans les meilleures conditions. Donc l'objectif d'IYF, c'est d'investir beaucoup de choses pour le développement de la jeunesse ici au Bénin. Donc je veux toujours continuer cette collaboration avec vous. Et nous sommes en train de nous préparer, planifier et pour donner bonne éducation aussi pour la jeunesse, particulièrement dans le domaine de ce changement de mentalité. Pour le secrétaire général adjoint du ministère des Sports, ce geste de l'ONG vient renforcer les efforts du gouvernement pour la promotion du sport à la base. Je voudrais, au nom du ministre, vous remercier pour votre collaboration avec le ministère. Cette collaboration qui a démarré il y a longtemps à travers notre direction de la jeunesse. Je voudrais rappeler que ce dont est constitué des équipements sportifs, nous avons les ballons, des bas, des maillots, des crampons, des gants. Après avoir remercié l'ONG pour ses nombreux équipements sportifs, le secrétaire général adjoint du ministère des Sports a promis qu'ils seront utilisés à bon escient. L'équipe dirigeante du département génie informatique et télécommunications de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi a passé en revue ce vendredi 5 mars 2021 les réalisations des 100 premiers jours de leur gestion. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, des enseignants ont reçu des lettres de félicitations. Des défis à relever pour de meilleurs résultats ont été présentés. Reportage. C'est depuis le 1er octobre 2020 que Diarra Tahirou conduit de main de maître le département génie informatique et télécommunications de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Après 100 jours de gestion, il a décidé avec son équipe de faire le point pour savoir si les réalisations cadrent avec leur objectif, celui de faire du département la vitrine de l'EPAC. Au nom des initiatives figure la dotation du département de routeurs pour la connexion Internet, la conception et la réalisation du site web du département offrant des services multiples aux étudiants et aux enseignants. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GEStudent de gestion du système LMD. Nous avons introduit dans ce département un système de gestion de cahiers de tests numériques que nous avons dénommé GESbook. Cela nous permet de savoir, par exemple, à un instant donné, quel enseignant est venu au cours, qui n'est pas venu au cours, et le système, de façon automatique, alerte l'enseignant et lui dit « mais nous avons constaté votre absence selon le cahier de test numérique ». Les travaux préparatoires pour la mise en place d'une offre de formation bien adaptée aux besoins des entreprises et des marchés sont également en cours. L'équipe dirigeante du département génie informatique et télécommunications de l'EPAC entend travailler davantage pour relever de plus grands défis. Pour faire de notre département un précieux outil au service du développement de l'EPAC, de l'UAC, mais aussi et surtout de notre pays, le Bénin. Pour y parvenir, la contribution de tous est vivement souhaitée. Il sera question pour nous de redoubler d'efforts pour exécuter en temps et en heure les tâches à nous assignées en tant qu'enseignants, de mieux encadrer nos étudiants et de mettre à la disposition dans les délais requis les notes attribuées dans nos matières. Le leadership de Diarra Tahirou impacte positivement les autres départements et collègues qui saluent son dynamisme. Sa méthode de travail doit faire école. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école. La rencontre a été également l'occasion de remettre des lettres de félicitations aux enseignants. Pour vous encourager et vous exhorter à servir davantage le département de génie informatique et télécommunications. Je voudrais, au nom de tous les collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef de département pour son courage, d'accord, de vouloir vraiment changer les choses
son courage de prendre à bras le corps en fait l'avenir du département pour nous insuffler en fait la bonne façon de pouvoir gérer un département. Les enseignants ont fait la promesse de continuer à soutenir le chef du département pour de meilleurs résultats. Et puis, on suit à présent le deuxième épisode des phrases classiques citées par le président Xi Jinping. Phrases qui cadrent avec son attachement et de celui de son parti au peuple chinois. Reportage de nos confrères de CCTV+. 秀水泱泱，红船依旧，时代变迁，精神永恒。 大贤秉高见，公主无私光。周恩来同志一生心底无私、天下为公的高尚人格，是中华民族传统美德和中国共产党人优秀品德的集中形象，永远为后世敬仰。 大贤秉高见，公竹无私光，出自唐朝诗人孟郊的《上达溪舍人》。见就是镜子嘛。相传呢，秦始皇曾经有过一面镜子，这个镜子呢，不仅仅能够照出人的形象，还能照出人的五脏六腑，还能够照出人的善恶中间。所以此后明镜也罢，高见也罢，就用来形容人明察秋毫，洞察隐微。那公竹又是怎么回事呢？所谓公竹，就是公家的蜡烛啊。说中国古代呀，有一个姓李的官员，收到一封来信，当他看到信中提及家事的内容时，他赶紧把公家的蜡烛熄灭，点上自己的蜡烛来看这封信。这当然是大公无私的典范。那习近平总书记引用这句“大贤秉高见，公竹无私光”，不仅仅是缅怀周恩来总理严于律己、清廉无私的高尚人格，更是要勉励今天的共产党人要不忘初心、大义担当。 C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas. Tout de suite après moi, 20h, ce sera le décryptage de l'actualité de la semaine avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez simplement dans la barre de recherche Etelebene. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.